Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour la vidéo sur tous mes blushs. Alors oui, c'est une vidéo qui va être extrêmement longue, je vous l'accorde. Alors, déjà, désolée si ça tremble, mais voilà tout ce que j'ai à vous présenter. Donc une grosse boîte comme ça, remplie de blushs. Alors ne soyez pas choqués, excusez-moi si ça bouge. Ne soyez pas choqués de tous les blushs que j'ai, je sais que j'ai énormément de choses. Alors je n'ai pas mis les duos de blush highlighter et je n'ai pas mis toutes les palettes que je vous avais présentées la dernière fois forcément. Mais je sais que j'ai beaucoup de choses, je sais que j'ai beaucoup de produits, mais c'est une collection et puis c'est une collection qui s'étale sur plusieurs années quand même. C'est une collection que je fais depuis quelques années, donc ça s'étale quand même sur plusieurs mois, plusieurs années. Donc il y a beaucoup de choses. Je pense qu'on va pas trop tarder à commencer parce que voilà, il y a énormément de choses. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors je vous avais fait un sondage, c'était soit en fait vous vouliez la vidéo tous mes blushs, soit la vidéo toutes mes palettes Make Up Revolution partie 3 partie 3. Et vous avez été plus nombreux à me dire les blushs. Donc du coup je me suis dit bon ben go vous faire la vidéo sur les blushs. Et du coup je pense qu'une vidéo sur les highlighters suivra parce que les highlighters aussi il y en a beaucoup. Donc là je pense qu'on fera on fait les blushs et la prochaine fois on fera les highlighters. Alors déjà pour commencer je vais vous montrer déjà ces trois petites choses. Donc ce sont des trios on va dire de blushs. Il y a 3 blushs à l'intérieur. Donc tout simplement vous avez le premier trio. Donc c'est le... je ne sais pas du tout. C'est le Your... Ah en fait il y a les noms des blushs. Your Truthly, Into You et Playtime. Alors excusez-moi pour mon accent anglais à chaque fois. En fait voilà c'est des petits trios comme ça où à l'intérieur vous avez 3 teintes de blush. Donc là ça se présente comme ceci. Et c'est en fait souvent dans les coffrets de Noël, de Noël, Tarte, vous avez des petits trios comme ça. Donc c'est des trios de chez Tarte, je sais pas si je l'avais déjà dit. Voilà, et donc à l'intérieur, vous avez 2,2 grammes. Je sais pas si c'est 2 grammes par fard, je pense. Mais ça va, franchement, je trouve que c'est largement assez. Et puis, vu la collection que j'ai, c'est largement assez, je peux vous le dire. Ensuite, j'ai celui-ci, donc le Let It Glow, I'm Smitten et Getting Toasty. Donc là, il y a un highlighter, mais j'avais envie de le mettre quand même. Il y a l'highlighter là, mais il y a le blush là. Et celui-ci, vous pouvez l'utiliser en blush ou en bronzer. Mais c'est vrai que c'est un bronzer trop foncé pour moi quand même, je trouve. Puis là, avec les éclairages, il est un petit peu plus... comment dire? Il est un petit peu plus clair. Voilà, je vais y arriver. Donc voilà pour le deuxième trio de blush que j'aime énormément. Franchement, je les aime beaucoup ces petits trios. Après, il y a beaucoup de produits que vous allez voir qui sont pas beaucoup utilisés. Tout simplement parce qu'avec tout ce que j'ai, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas utiliser tout de suite en tout cas. Et le dernier, donc c'est celui-ci. Et donc celui-ci, c'est le Frosted Frappé, Sweet Cheeks et Sugar and Spice. Et celui-ci se présente comme ceci. Voilà. Hop. Avec des petites teintes vachement sympas. Franchement, j'aime beaucoup ces petits trios. Ensuite, je prends vraiment comme ça. Je vais pas faire par marque. Je vais prendre comme je les ai mis dedans. Alors là, donc j'ai un blush de chez Primark. Donc c'est la teinte... je sais pas s'il y a une teinte. Si c'est le In the Pink. Donc c'est celui-ci et la teinte est comme ceci. Alors la teinte est très rose, il faut en prélever vraiment un tout petit peu parce que sinon ça peut tout de suite faire poupée russe. Donc il faut vraiment en prélever un petit peu. D'ailleurs là j'ai un teint, vous voyez qu'il y a plus trop de blush, il n'y a plus trop d'highlight. Parce qu'en fait c'est mon teint de fin de journée tout simplement. Parce que je vous filme cette vidéo forcément en fin de journée. Et mon teint a bien vécu, enfin mon make-up déjà à la base a bien vécu. Donc voilà pourquoi j'ai le teint peut-être un petit peu plus pâle on va dire que dans mes autres vidéos. Donc voilà pour celui-ci. Et là-dedans vous avez 4 grammes. Donc c'est des blushs de 4 grammes. Donc c'est vraiment plutôt cool. Ensuite là j'en ai 2. Donc de Shiglam. Donc de la marque du site Shein. Donc là vous avez le Good Vibes. Déjà en premier lieu. Ça c'est des super beaux blushs aussi. Je crois que je vous les ai présentés mais au tout début de ma chaîne. Vraiment au tout début. Donc, il se présente comme ceci. Voilà. Hop.
Pour les ouvrir, c'est une galère par contre ces blushs là. Je sais même pas si je vais y arriver avec mes ongles. Parce qu'en fait, c'est des blushs ouais, vraiment super compliqués à ouvrir. Et je crois que j'y arriverai même pas. Parce que ils sont super compliqués quoi. C'est bon. Mais non, j'ai pas mis mon ongle dedans. Donc ça se présente comme ceci. Donc là, c'est un orangé je dirais. Le papier vient de partir. C'est un orangé. Il est vraiment très très joli. Franchement, je le trouve vraiment très beau. Le dessin à l'intérieur, je trouve ça très très joli aussi. Et c'est des super bons blushs. C'est vrai que c'est... au début, les blushs, c'était pas le truc que j'achetais le plus. Tout simplement parce que voilà, avant, je préférais largement acheter des palettes. Et maintenant, c'est vrai que j'achète de tout. Hein. Autant des blushs que des palettes, que des highlights. Donc, c'est vrai que vraiment, j'achète de tout, quoi. Et ensuite, j'ai le Height and Dry. Donc, qui est une autre teinte. Je pense que les blushs là, je vais peut-être en reprendre. Parce que je les trouve vraiment bien. Donc je vais certainement en reprendre. Hop. Donc toujours le même packaging. J'essaye d'aller assez vite parce que vraiment la quantité de blush que j'ai c'est vraiment énorme. Et j'allais pas vous faire tous mes blushs partie 1, tous mes blushs partie 3 parce que voilà, je veux tout réunir en une vidéo. Donc forcément il fallait que je me débrouille pour tout réunir en une vidéo. Par contre celui-là je crois que j'arriverai vraiment pas à l'ouvrir. J'en ai marre de ces blushs. C'est ça qui m'énerve le plus avec ces blushs là, je les trouve magnifiques. Mais pour ouvrir, non je suis désolée, j'arriverai pas à l'ouvrir, mais c'est une teinte comme ceci en fait. C'est exactement le même dessin, mais c'est une teinte fuchsia, mais celui-ci j'arrive vraiment pas à l'ouvrir. Je suis vraiment désolée pour le coup. Ensuite, là j'en ai un que vous avez vu récemment, c'est vous savez celui-ci de chez Révolution Pro. Donc c'est le lustre blusher en teinte pink rose. Donc celui-ci vous l'avez vu très récemment sur la chaîne puisque je l'avais crash testé lors d'un full face. Donc vous l'avez vu vraiment très récemment. Voilà. Et puis je sais, en fait c'est pas que je ne l'aime plus, mais c'est qu'en l'ayant réutilisé plusieurs fois. Et ben finalement je sais pas. Finalement je suis pas trop fan finalement. Hop. Ensuite là j'ai deux blushs de chez Kiko. Donc pour commencer j'ai le numéro 10. Hop, qui se présente comme ceci. Qui est beaucoup trop rose pour moi. Mais je le mets en fait tout simplement en toute petite touche. En petite touche ça va. Je sais pas si j'ai peut-être un petit pinceau blush là. Je vais peut-être ruiner mon teint en faisant ce que je fais. Mais vous voyez, en petite touche, en fait, ça fonctionne. Mais vraiment, tout petite touche, quoi. J'essaye de vraiment le mettre parcimonie, en fait. Mais vous voyez que, voilà, hop, par petite touche, ça le fait. Hop. Et après, vous prenez tout juste un gros pinceau et hop, je balaye. Et ça le fait. Bon, bah du coup, j'aurai du blush pour la fin de cette vidéo. Enfin pour la fin, on est très loin de la fin. Mais voilà pour celui-ci. Et ensuite vous avez la teinte 01. Alors celui-ci je le verrai peut-être plus comme un fard à paupières plutôt qu'un blush. Parce que c'est pas trop les teintes de blush que je mets. Après sa fonction c'est bien blush. Hein, parce que derrière il y a écrit color blush, fard à joues. Donc c'est bien un blush. Mais je sais pas la teinte sur moi. Non je pense pas que ça irait. Ensuite là j'ai un très vieux blush, celui-ci franchement il est très vieux. Celui-ci je le garde en fait surtout par, comment dire, déjà par collection parce que je suis une collectionneuse. Et puis je le garde aussi parce que ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Donc c'est un blush de chez DB Blush. Je sais pas si vous connaissez, c'est une marque de blush allemande je crois. Et c'est le 043 et vous voyez que c'est un très ancien blush. Vraiment, j'ai des blushs là-dedans qui datent de vraiment 3-4 ans, même plus. Donc franchement, voilà, c'est assez vieux. Pas des blushs liquides, hein, parce que j'ai oublié de vous dire. Mais il y a des blushs liquides et des blushs en poudre. Les blushs liquides que j'avais depuis un moment, je fais du tri, donc je les ai enlevés. Mais les poudres, c'est vrai que j'y fais très attention, donc ils sont toujours bons. Mais c'est vrai que ça fait très longtemps que je les ai, ces petits blushs-là. Voilà, c'est un petit peu sentimental, en fait, on va dire. Ensuite, là j'ai encore des blushs de chez Shiglam, mais je m'arrête plus avec Shiglam. Donc là j'en ai 2 et j'en ai encore 3 là. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Alors là j'en ai un, donc c'est le Beauty Blush en teinte 02 Coral. Et celui-ci fait partie de mes blushs préférés. Donc déjà le packaging est sublime. Et ensuite, regardez-moi
si j'y arrive. Regardez-moi ce blush. Alors, je l'ai utilisé. On peut le voir notamment au milieu. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas utilisé non plus des masses. Hein. Franchement, je vous l'avoue, je ne l'ai pas utilisé des masses. Mais franchement, il est super, super joli. Ouais, donc c'est la teinte 02 Coral, comme je vous l'ai déjà dit. Et il est trop, trop beau. Je pense que celui-ci, je vais peut-être voir pour me prendre d'autres teintes. Parce que celui-ci est vraiment, vraiment bien. Donc, potentiellement, je me prendrai peut-être d'autres teintes. Donc, affaire à suivre. Ensuite, donc là, j'en ai 3. Donc, c'est de la gamme Cosmic Crystal. Et ceux-ci, je me rappelle, je vous les ai présentés au tout début de ma chaîne. Au tout début de ma chaîne, je vous ai présenté ces blushs lors d'un haul. Je crois que c'était mon premier haul She Glam, etc. Enfin, vous pouvez descendre, mais c'est vraiment très, très loin. Et du coup, là, donc, c'est des mousse blush. On a la teinte Oni. Voilà. Il se présente comme ceci. Déjà, le packaging, juste, franchement. Le packaging est juste sublime. Et donc, c'est des petits blushs, en fait, en mousse. Je sais pas si je vais peut-être mettre mon doigt dedans pour vous montrer la texture. C'est vraiment hyper crémeux. C'est des blushs en mousse, en fait. C'est des blushs mousseux, hein, clairement. Et franchement, c'est des super bons blushs. Clairement, c'est des super bons blushs. Je les utilise clairement pas assez. Faudrait que je m'y remette. Mais c'est vrai que... Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai tellement de choses que forcément, je ne peux pas tout utiliser. C'est pas possible, en fait. C'est clairement pas possible. Ensuite, j'ai la teinte Rose B4 Brosse. D'ailleurs, cette teinte est un petit peu bizarre. Donc, toujours le même packaging. Et donc, celui-ci, il est un peu plus... ouais, pêche quand même. Il est un peu plus pêche que celui d'avant. Hop, voilà. Je ne sais pas s'ils sont encore disponibles. De toute façon, les blushs qui sont encore disponibles, vous les verrez en barre d'infos. Par contre, il y a beaucoup de blushs que je ne connais pas le prix. Comme je sais pas, comme le blush, par exemple, DB Blush, vous savez, le blush là, je sais plus du tout combien je l'avais acheté. Enfin, il y a des blushs, après, je me souviens plus du tout parce que c'est des anciens produits. Mais les produits que je sais approximativement et que je retrouve sur Internet surtout, je vous mettrai tout ça en commentaire, n'importe quoi, en barre d'infos. Et ensuite, le dernier de cette gamme, c'est le Bellini. Hop. Donc, il se présente comme ceci. Et celui-ci est vraiment très orangé pour le coup. Attendez, je vais essayer de vous l'ouvrir. Celui-ci est bien orangé comparé aux autres que je vous ai présentés tout à l'heure. Mais franchement, il est juste magnifique. Aussi en petites touches, hein, comme le Kiko. Parce que voilà, je kiffe tout simplement les teintes. Hop. Ensuite, j'en ai un encore dans ce packaging-là. Donc là, c'est la teinte Tangerine. Ouais, je crois que c'est ça. Et je crois que j'arriverai pas à l'ouvrir. Ah si, j'ai réussi à l'ouvrir. Et celui-ci est magnifique parce qu'en fait, c'est un dégradé de couleurs. Donc là, vous avez du plus foncé, là du plus clair. Et c'est trop trop beau. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça magnifique. Ces blushs-là, pareil, je les utilise pas assez. Hein. Faudrait que je les utilise plus. Je les utilise clairement pas assez. Mais comme je vous dis, c'est un peu... Ouais, c'est un peu compliqué quand même. Voilà. Ensuite, on va partir un peu vers là. J'ai trop de choses à vous présenter. Alors, tout d'abord, vous savez, j'ai les blushs de chez Maybelline. Donc, c'est les Dream Bouncy Blush. Donc, c'est des anciens blushs. C'est des blushs crème, mais moi, je crois que je les avais achetés neufs sur Vinted il y a 6 mois, je pense. Ouais, je dirais 6 mois. Et je sais pas combien de temps ça se garde exactement. Donc, ils se présentent comme ceci. Voilà. Et en fait, c'est en matière tout simplement crème. Je sais pas si vous verrez. Je peux aplatir même le produit. C'est en matière crème en fait, tout simplement. Alors, c'est pas des matières qui m'attirent le plus, les blushs crème, c'est vrai. Mais j'aime bien en avoir quelques-uns dans ma collection pour pouvoir voilà, en mettre dès que j'ai envie d'en mettre. Mais celui-ci, pour le coup, est très très beau. Après, c'est des tout petits blushs. Hein. Franchement, c'est tout petit. Hein. Et j'en ai un autre qui est le Dream Touch Blush, donc en teinte 02. Et c'est un blush aussi en crème, mais en peau comme ceci. C'est des anciens blushs de chez Maybelline, hein, encore. Hein, franchement, c'est très très ancien quand même. Mais c'est toujours dans ma collection. Et honnêtement, ça c'est clairement un produit que je n'utilise plus. Mais que j'ai pas envie de jeter parce que pareil, ça me rappelle certains souvenirs en fait avec certaines personnes, etc. Et du coup... c'est vrai que c'est bête de dire que y a certains produits qui peuvent vous rappeler des souvenirs. C'est bête à dire.
Mais ça me rappelle quand je me préparais avec certaines personnes, etc. que j'utilisais ce produit. Donc voilà, je le garde plus par nostalgie aussi de quand j'ai commencé à... En fait, ça c'est des produits que j'avais achetés quand j'ai commencé à m'intéresser au make-up. Et c'est vrai que je les garde par nostalgie de cette période-là. Donc voilà. Ensuite, là, on en a pas mal quand même. Alors, là, donc j'ai un ancien blush aussi. Donc, il s'appelle le blush de chez L'Oréal. Clairement, j'ai cassé le petit truc ici. Et il se présente comme ceci. C'est un blush que je mettais beaucoup avant. Maintenant, je ne le mets plus. Honnêtement, il y a des blushs là-dedans que j'ai pas mis depuis plus d'1 an, clairement. Mais voilà, je fais pas de tri tout simplement parce que je suis une grosse collectionneuse. Donc, j'aime pas faire du tri. Enfin, voilà. Mais j'aime beaucoup en tout cas ce blush. Il est bien le blush en soi, hein, mais c'est juste que je le mets plus. Je l'ai mis tellement à une période que maintenant je le mets plus. Ensuite là j'ai 2 blushs, je ne sais même pas d'où ils viennent. Ils m'avaient été donnés, donc c'est des petits blushs comme ceci. Je pense que c'est des trucs à 2-3 euros de je sais pas où. Mais c'est voilà, c'est tout simplement des petits blushs comme ceci. Ça honnêtement je pense que si je devrais faire un tri ça partirait parce que ça j'ai pas vraiment de souvenirs particuliers. Puis c'est pas particulièrement beau non plus. Donc je pense que si je devrais faire un tri, ouais, ces 2-là partiraient sans souci à mon avis. Ensuite, là j'ai un blush donc de chez Trend It Up. Donc c'est le Sensitive Blush qui se présente comme ceci. Et il est comme ça. Donc vous voyez que celui-ci, je l'ai utilisé un petit peu quand même. Et franchement, il est super bien. Faut que j'arrête de dire franchement à chaque fin de phrase. C'est vraiment énervant, faut que j'arrête de faire ça. Il est vraiment top, c'est un blush coup de cœur, clairement. C'est un vrai blush coup de cœur. Et puis c'est une formule pour peau sensible, parce que c'est la gamme Sensitive de chez Trend It Up. Et donc lui, c'est le numéro 025. Hop. Ensuite, un blush que je vous ai présenté dans mes favoris de 2021. Donc c'est un blush de chez Alverde, comme ceci. Et c'est celui-ci. Et comme vous pouvez le voir, il y a pratiquement plus d'images. Je l'ai saigné ce blush-ci, franchement je l'ai mis tellement de fois. C'est un bois de rose mais trop beau, c'est un vieux rose trop joli. Donc celui-là je vous le recommande si jamais vous avez un DM près de chez vous parce que c'est là où on trouve les blushs là. Après je ne sais pas si les blushs Alverde on peut les trouver autre part. Mais je sais que moi je les achète en général au DM. Donc c'est des blushs qui sont pas trop chers, c'est des blushs petit prix. Ensuite le seul duo du coup que j'ai là parce que j'ai oublié de l'enlever de la boîte. C'est un duo qui est encore scellé. Non mais la honte, c'est encore scellé. Mais n'importe quoi. C'est encore scellé quoi. Mais n'importe quoi moi, vraiment. Hein. Ah là là. Bon bah du coup je vais pas pouvoir l'ouvrir je pense. À moins que j'essaye avec mon ongle de faire effet couteau. Ce qui peut marcher. Et ce qui a marché. Donc c'est de chez Sienne, donc c'est la marque vous savez de chez Lidl. J'avais voulu tester et c'est en fait un duo blush highlighter. Sauf que là vous voyez j'ai mon pinceau blush. Vous voyez? Le blush est trop petit en fait comparé à l'highlighter. Je veux dire c'est le duo est trop petit en fait. Donc bon, je l'ai jamais utilisé. C'est des choses qu'il faudrait que j'utilise parce que voilà c'est des produits que j'ai achetés quand même. Donc il faudrait que je rentabilise tout ça. Mais voilà, je pense que je ne suis pas la seule à avoir acheté des produits et à ne jamais m'en servir. Je pense que certaines personnes vont me comprendre, d'autres personnes ne me comprendront pas. Mais je pense qu'il y a des personnes qui vont me comprendre. Ensuite, en fait, je prends 2-3 blushs à chaque fois que je prends. Alors là, j'ai les blush powder satin, donc de chez Max & More. Ça date aussi, c'est très vieux. C'est ultra vieux. C'est les anciens blushs de chez Action. C'est méga vieux. C'est une couleur assez rose comme ceci. Je sais même pas si on peut les retrouver chez Action encore ceux-là. Donc ça date vraiment. Mais c'était des super bons blushs. Et à l'intérieur, je crois que le grammage est juste ouf. Oui, on a 12 grammes. 12 grammes de produits. C'est ouf quand même. Et ensuite, là, de chez Trend It Up, toujours, j'ai des duos de blush. Donc, c'est les Rosy Touch qui se présentent comme ceci. Et donc là, vous avez le 010, hop, qui est plus clair. Voilà. Donc, c'est des duos de blush. Donc, vous prenez, voilà, vous faites avec votre pinceau comme ça. Et puis, vous prenez quoi. Je pense que vous savez comment ça se passe pour un duo de blush. Mais franchement, je le trouve très joli. C'est vrai que je m'en sers pas assez non plus. Donc, il faudrait que je m'en serve plus.
Et le deuxième, c'est le 020, donc c'est le plus foncé des deux. Mais celui-ci, je crois qu'il est un petit peu trop foncé pour ma carnation, malheureusement. Mais pareil, en petite touche, je sais toujours comment mettre mes blushs, donc voilà. Alors là, on en a deux que vous avez vus et que vous revoyez sur ma chaîne. Donc déjà, on a le Kiko, que je suis en train de mettre en ce moment. Donc c'est le Holiday Fable. Donc celui-là, aucune surprise, je le mets tous les jours. C'est celui que j'avais appliqué aujourd'hui. Donc il se présente comme ceci. Et c'est celui-ci. Voilà, celui-là, vous l'avez vu et vous le voyez, vous le revoyez. Enfin, en ce moment sur ma chaîne, celui-là, vous le voyez beaucoup quand même. Voilà. Et ensuite, j'ai mon blush de chez KVD, donc le Foxglove. Celui-ci, pareil, vous l'avez vu, je pense, pas mal de fois aussi pour ceux qui me suivent. Donc, pas besoin de vous en reparler plus parce que vous l'avez vu vraiment pas mal de fois. Et celui-ci, par contre, je l'utilise très fréquemment. D'ailleurs, il est à côté de moi parce que j'ai rajouté un meuble, vous savez, une genre de dessert en fait pour mettre les produits que j'utilise en ce moment, etc. Et ce produit est dans les produits que j'utilise en ce moment. Donc, voilà, je l'ai juste pris en fait pour faire la vidéo. Ensuite, là, j'ai encore plein de blush, quoi. J'essaye d'aller hyper rapide. Franchement, j'essaye d'être super rapide parce que y a tellement de choses que j'ai pas envie que la vidéo dure 1 heure non plus. Donc déjà, si elle pourrait durer peut-être 40 minutes, ce serait bien. J'aimerais moins, mais bon. Donc là, j'ai le blush Mosaic Blush, donc en teinte 20. Et celui-ci, je pense que vous allez voir qu'il est bien utilisé. Je sais pas si vous le verrez, on voit même le pan ici. Celui-ci, je l'ai saigné. Mais vraiment, je crois que c'est le blush que j'ai le plus utilisé de ma vie. C'est un blush que j'aime énormément. Et même encore à l'heure actuelle, hein, franchement, c'est un produit creusé de ma collection. Et vous savez comment que moi, je n'arrive pas à creuser les produits tellement que j'en ai et tellement que j'en achète. Parce que bien sûr, là, c'est tous les blushs que j'ai actuellement dans mes tiroirs. Mais j'ai des commandes où j'ai commandé des blushs, etc. Donc, ça va arriver. Mais franchement, il est super beau. S'il y aurait d'autres teintes, si je trouve d'autres teintes un jour, je pense que je m'en prendrai d'autres parce que c'est vraiment une super bonne formule. Ça tient vraiment super longtemps. Après, avec le masque, c'est vrai que tout ce qui est blush, highlighter et tout ça, ça tient un peu moins. Mais franchement, il tient quand même super bien. Ensuite, vous avez encore un blush, donc c'est le The Blush de chez Essence. Et celui-ci fait partie du crash test de ma toute première vidéo sur cette chaîne. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu nostalgique parce que... Voilà, bon, la chaîne n'a pas été créée il y a longtemps non plus. Elle a été créée, je pense, il y a 9-10 mois, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que c'est hyper nostalgique, en fait, parce que ça me rappelle la toute première vidéo que je vous ai fait quand j'étais pas trop à l'aise devant la caméra, quand voilà, je savais pas vraiment quoi dire, j'avais pas la pièce d'ailleurs. Quand j'ai commencé YouTube, je n'avais pas la pièce tout de suite. Je l'ai eu dans ma deuxième vidéo. Je crois que la deuxième vidéo a été filmée dans la pièce. Mais la première vidéo était filmée encore dans ma chambre. En fait, dans ma chambre avec mon copain. Et j'avais pas toute cette pièce, j'avais pas tout ce que j'ai là. Et je n'étais pas là où j'en suis maintenant. D'ailleurs, c'est grâce à vous que je peux évoluer sur YouTube. Donc franchement, je vous dis un grand merci. Parce que c'est vraiment grâce à vous que je peux évoluer, que je peux me perfectionner sur mes vidéos, que je peux tester des choses, répondre à vos commentaires et tout ça. Et c'est vraiment un pur bonheur pour moi de faire des vidéos. Franchement, dès que je sais que je vais faire une vidéo, j'ai la pêche et tout. Donc franchement, je vous remercie du fond du cœur. On n'était pas là pour parler de ça, mais voilà, c'est... Ça, en fait, ça fait partie des blushs que je pourrais jamais enlever de ma collection parce que c'est des choses qui sont tellement nostalgiques. Enfin, c'est ma première vidéo YouTube. Pour moi, c'est hyper nostalgique. Donc, cela dit, il est très bien aussi, hein, donc je l'enlèverai pas. Mais je veux dire, voilà, c'est nostalgique. Ensuite, là, j'en ai encore que je ne vous ai pas présenté, n'importe quoi. Alors là, j'ai un blush de chez Max & More. Ceux-là, vous pouvez encore les trouver parce que je crois qu'ils avaient été remplacés. Donc celui-ci, c'est le 164 de style rose. Donc il se présente comme ceci. Alors rose, oui et non, hein. Moi, j'aurais plus dit pêche quand même pour celui-ci. Mais après, ouais, s'ils veulent dire rose, voilà, c'est rose. Et ensuite, j'ai un blush là que je n'ai jamais utilisé. Donc c'est un de chez Trend It Up. Donc c'est le Powder Blush en teinte 026. Il se présente comme ceci. Alors une fois quand j'avais été au DM, du coup au début de ma chaîne, j'avais fait une razzia en blush, mais je vous raconte même pas. Donc franchement, ouais, j'avais fait une belle razzia en blush. Donc oui, c'est un petit peu, ouais.
ça date vraiment, enfin ça date, non, ça fait pas longtemps, mais je veux dire les blushs là, comparé à des blushs comme le Kiko que j'ai acheté il y a pas longtemps, c'est vrai que c'est des blushs qui datent, on va dire. Ensuite, j'en ai encore, ce serait trop beau que ce soit fini maintenant, n'est-ce pas? Vous allez rester avec moi encore quelques temps. Alors là, j'ai des blushs, donc toujours de chez Trend It Up. Et en fait, c'est des blushs lumineux. Donc là, vous avez, donc c'est les Super Glow, et là, vous avez la teinte 030. Ils se présentent comme ceci, et je sais pas si vous verrez, c'est avec mes ongles, on voit rien. C'est en forme de dôme un petit peu, et je trouve ça hyper joli. Alors, je les utilise pas souvent, mais franchement, c'est magnifique. Puis rien que pour la collection, hein, c'est super joli aussi. Ensuite, vous avez un autre blush de chez Max & More. Celui-ci, c'est le Pink Coral, qui se présente comme ceci. Et je pense que du coup, comparé à l'autre, je l'ai mis où? Je sais pas où je l'ai mis. Comparé à l'autre que je vous ai présenté avant, il est là, hop. L'autre s'appelait Dusty Rose. Et là, donc, j'ai le Pink Coral avec moi. Je vais vous montrer que finalement, l'autre n'est pas rose. Il est plus pêche pour moi. Hop, les deux, vous voyez. Celui-ci est plus pêche. Je sais pas si vous comprenez, mais je trouve que Dusty Rose, ça lui va pas vraiment en fait. Hop. Ensuite, là, j'ai un blush de chez Catrice. Donc, c'est le Blush Box. Celui-ci, c'est un que je vous avais mis dans mes favoris au début de ma chaîne aussi. Franchement, il est trop beau. Celui-ci, il est vraiment magnifique. La seule chose que j'ai à lui reprocher, c'est qu'il ne tient pas vraiment. En plus, avec les masques, c'est encore pire. Déjà, avec les masques, les blushs ont déjà une tenue un peu moins bonne que sans masque. Mais là, celui-ci, il tient pas des masses. Donc, non, franchement, celui-ci, je ne vous le conseille pas. Là, j'ai un blush de chez Révolution. Donc, c'est dans la gamme Reloaded. Et c'est la teinte Rhubarb and Custard. C'est celui-ci. Alors, pendant un moment, il était là avec moi. Mais en fait, je me rends compte que je ne l'utilise pas parce qu'en fait, je n'aime pas la qualité de ce blush. Franchement, vous voyez, en fait, je prélève. Vous voyez, j'ai mis quand même pas mal. Vous voyez, on le voit pas trop. Et c'est ça qui me gêne, c'est le fait que il est pas trop pigmenté. Alors, autant j'aime pas les blushs trop pigmentés parce que du coup, ça vous laisse pas le temps de travailler les blushs. Mais autant j'aime pas les blushs pas assez pigmentés parce que sinon vous êtes là pendant 15 minutes à faire votre blush quoi. Ensuite, on prend le reste parce que ce n'est pas fini, bien entendu. Là, ça va quand même, on a vidé une moitié je pense. Mais hop, je vais sortir ceux-là. Donc là, j'ai de la même gamme que le blush cassé que je vous ai montré avant. Donc de chez L'Oréal, c'est le blush. Et donc, ça se présente comme ceci. Quand vous ouvrez, vous avez un petit miroir et vous avez un pinceau. Et celui-ci est très foncé. Je pense que celui-ci, pareil. Si un jour je ferai un tri, celui-ci partirait parce que c'est pas des produits que j'utilise. Franchement, ils sont là parce que je veux pas les donner, que j'ai cette âme de collectionneuse en moi et que j'aime tout garder. Mais c'est vrai que ça, typiquement, c'est des choses qui ne sortent jamais du tiroir. Malheureusement, j'ai envie de vous dire parce que j'aimerais bien les utiliser, mais j'y pense pas. Donc, c'est un petit peu dommage. Mais je vais pas vous mentir, vous dire, ouais, je l'utilise tout le temps alors que finalement, je l'utilise pas, quoi. Ensuite, j'ai un blush de chez Adopt. Donc, c'est le 03 Lily. Je l'avais eu avec 30%. J'ai encore l'étiquette du 30%. Hop, celui-ci, il se présente comme ceci. Et celui-ci, je crois que je l'ai utilisé pas mal de fois. Hein. Ouais. Il est super beau. C'est un bois de rose. Celui-ci est vraiment super pigmenté. Donc, c'est plutôt cool. Il n'est pas trop pigmenté non plus. Donc, c'est plutôt cool. Mais il n'est pas non plus invisible. Voilà. Je vais hyper vite, hein. Désolée si je vais super vite, mais on a déjà passé pas mal de blush et il en reste quand même pas mal. Ensuite, j'ai un blush là, donc de chez... non, j'ai pris l'highlighter comme une cruche. J'ai pris l'highlighter Beauty Bay. Et je suis complètement dégoûtée. Bon, bah vous savez que j'ai le blush Beaten de chez Beauty Bay. Vous l'avez vu dans pas mal de mes vidéos aussi. Mais là, bah, j'ai pris l'highlighter. Voilà, n'importe quoi. La fille prépare mal ses vidéos, quoi. Ensuite, j'ai un blush Royal Blush. Donc, c'est un blush crème de chez Rimmel. Par contre, ils sont minuscules. Genre, hyper minuscules. Et donc, tout simplement, c'est un blush rose comme ceci en crème. Celui-ci, c'est la teinte 002 Majestic Pink. Voilà, il se présente comme ceci. Il est beau, bien pigmenté. Franchement, ça va. C'est pas l'un des pires blushs que j'ai. Mais c'est pas le meilleur blush que j'ai non plus, hein.
Ensuite, j'ai l'autre de chez Kiko, donc c'est le Holiday Gems. Donc je vous l'avais présenté dans mon haul, je sais plus c'était quoi, c'était le haul Sephora, Kiko et Primark. Donc voilà le packaging, super joli packaging franchement. Clairement, enfin vous voyez, je préfère utiliser des blushs comme ça que des blushs L'Oréal. En fait, c'est tout bête, hein, franchement c'est tout bête, mais c'est parce que ça c'est plus récent, je vais préférer l'utiliser, donc... ouais. C'est un petit peu dommage hein, d'ailleurs. Bon, celui-ci, je ne l'ai pas encore testé. Hein, celui-ci n'a pas encore été utilisé comme vous pouvez le voir au dessin. Mais je pense qu'il fera partie d'un futur full face parce qu'il est très très joli honnêtement. Hein. Il est vraiment magnifique et je pense ouais, qu'il fera partie d'un futur full face d'ici très peu de temps. Ensuite, on n'en a pas fini, croyez-moi. Enfin, quoique là, ça va, ça se vide quand même pas mal. Donc, on arrive bientôt à la fin. Ensuite, il y a les deux blushs. Vous savez que je vous ai présenté pareil, bah, c'était dans le haul, le même haul que le blush Kiko. Donc là, vous avez le Désir. Donc, c'est des blushs Primark. Comme ceci, c'est le même que le tout rose que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, il se présente comme ceci. Il est hyper joli. Et moi, franchement, j'aime beaucoup le dessin à l'intérieur. C'est peut-être bête. Mais je trouve qu'ils ont quand même fait un petit effort. Enfin, je veux dire, c'est des blushs pas chers. J'en demande pas énormément. Mais je veux dire, ils ont fait un petit effort. Donc, franchement, je trouve ça trop sympa. Et ensuite, j'ai la teinte True Peach. Donc, qui est un vrai pêche pour le coup. Parce que celui-ci, à côté, vous allez peut-être vous dire, mais l'autre, il était aussi un peu pêche. Mais finalement... quand on compare les deux, finalement, vous voyez que celui-ci, il n'est pas vraiment pêche. Celui-ci est beaucoup plus. Voilà. Alors ensuite, j'ai un blush d'une marque, franchement, que je n'ai jamais vu sur YouTube. C'est la marque Chaka, donc je ne l'ai jamais vu sur YouTube. Mais honnêtement, je trouve le blush trop beau. Franchement, je le trouve magnifique. Regardez-moi ça. Je trouve ça trop joli. Autant le packaging que l'intérieur. Vous avez 4 grammes à l'intérieur. Je crois que c'est un blush qui m'avait coûté assez cher de mémoire. Parce que ça date hein, que j'ai acheté ce blush, ça fait 1 an et demi. Donc je me rappelle pas de tous les prix de ce que j'ai acheté forcément. Parce que j'achète tellement de choses que je me rappelle plus forcément des prix. Mais franchement l'intérieur, trop canon quoi. Hyper beau, trop joli. Ensuite on a un blush lighter de chez Essence. Donc c'est blush avec un petit côté highlighter. Bah, vous le voyez hein, de toute façon. Vous voyez que cette partie brille beaucoup. Ils sont bien, franchement ils sont bien, mais je sais pas. C'est pas les blushs pareils que j'ai envie le plus d'utiliser. Donc là on a la teinte 03 K6 Sunburst, ouais je crois que c'est ça. Mais je sais pas. C'est pas les blushs que j'ai envie le plus d'utiliser, pourtant il est trop beau hein. Mais je sais pas. C'est des blushs qui sortent pas vraiment finalement. Hop. Ensuite, on a le Air Blush de chez Marc Jacobs. Celui-ci, vous l'avez vu dans le crash test de tous les produits Marc Jacobs. Et je crois que je vous l'ai mis dans mes favoris du moment. J'ai fait ça il y a 1 mois et demi, je dirais. Je vous l'ai mis dans mes favoris du moment parce que c'est un favori. Il est jamais très loin de moi. Clairement, ce blush-là, il est jamais très loin de moi parce que c'est un blush que je trouve juste exceptionnel. Je le trouve juste excellent. Donc, finalement, il est jamais loin. Il se présente comme ceci. Voilà. Et l'intérieur est comme ceci. Donc c'est, vous savez, je vous avais fait la vidéo du haul Nose et c'est le blush que j'avais trouvé chez Nose. Hein, quand ils avaient fait la revente de produits Marc Jacobs. D'ailleurs ce jour-là j'avais craqué mon slip clairement. Mais je l'aime beaucoup ce blush. Il est trop joli. Et puis avec ce petit côté lumineux, c'est pas un blush trop mat. C'est pas un blush trop lumineux non plus parce que c'est ça que je reproche au Make Up Revolution en fait tout simplement. C'est qu'il est trop lumineux et celui-ci il fait la part des choses entre pas trop mat et pas trop lumineux. Donc super bonne affaire. Par contre je crois que les produits Marc Jacobs maintenant on peut plus les trouver. Donc la marque a été discontinuée, je suis dégoûtée. Parce que là par exemple elle est à côté de moi, mais la base pour le teint c'est clairement un produit qui est là à côté de moi tous les jours. Que j'adore utiliser mais je l'économise parce que je sais qu'après je pourrai plus la racheter à part sur Vinted certainement. Mais bon c'est un peu dommage. Ensuite, là, je vais vous présenter mes derniers blush poudre et après, on passera au dernier blush crème et on aura enfin fini cette vidéo. Donc, je suis désolée hein, pour le temps qu'a mis cette vidéo, mais franchement, j'avais beaucoup de blush à vous montrer. Donc, j'ai encore un blush de chez Trend It Up. Donc, c'est le Super Glow Baked Blush qui se présente comme ceci, donc en teinte 010.
Il est plus clair que celui que je vous ai présenté tout à l'heure, mais c'est exactement le même style, quoi, hein, en dôme, etc. Et donc, le rose que vous voyez est mat, mais par contre, toutes les petites dorures sont brillantes et c'est ça qui fait l'effet brillant sur les joues. Ça, j'ai pas encore essayé. Bah, les deux là, je les ai pas encore assez essayés pour vous en dire plus. Mais je pense que je vais m'y mettre dans pas longtemps parce que faut que j'utilise mes produits en fait. Là, j'ai un mini blush de chez Aoa Studio. Donc ça, c'est une marque du site Shop Me Say. Donc une marque vraiment petit prix, c'est 1 $ le blush. Et il se présente comme ceci. Il est minuscule. À l'intérieur, vous avez... il n'y a même pas marqué le... Ah si. Vous avez 2,85 grammes et donc c'est la teinte 269 Stunner. Par contre, avec le Brexit qui s'est passé cet été, je ne sais pas du tout s'il y a des frais de douane ou pas sur ce site. Donc je ne commande plus parce que clairement les frais de douane que j'avais eu pour Makeup Revolution, ça m'a suffi honnêtement. Donc je fais attention à ce qui est frais de douane, etc. Parce que franchement, je veux pas payer plus que ce que ma commande me coûte déjà à la base parce que... Voilà, vous savez que je fais des grosses commandes en général. Makeup Revolution, elle avait fait une commande de 212 € exactement. Et je m'étais retrouvée avec 54 € de frais de douane. Donc, non, clairement, non, pas du tout. Ensuite, j'ai donc tous les blushs du coffret de blush Tarte de cette année. Donc, l'année dernière, 2020, si je dis pas de bêtises, c'était les blushs, comme je vous ai montré tout à l'heure, les tout premiers blushs que je vous ai montrés. Et cette année, c'est des mini blushs. Donc là, on a le Exposed, qui est comme ceci. La plupart ne sont pas encore utilisés. Donc voilà le pourquoi du comment le dessin est encore bien apparent. On a le Charmed, qui est assez rosé. Celui-ci, je pense que je vais plus le sortir pour l'été. Parce que pour l'été, ça va être sublime. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous préciser, mais il y a des blushs que j'ai pour l'hiver. Il y a des blushs que j'ai pour l'été quand même. Parce qu'il y a des blushs style cette couleur-là. Je vais adorer l'utiliser en été. Donc, c'est des choses que j'utilise plus en été qu'en hiver, tout simplement. Ensuite, j'ai le Fantasy. Ça, c'est un highlighter, mais il était dans le coffret. Donc, je l'ai inclus dans cette vidéo. Mais je pense que c'est plus un highlighter, mais le problème c'est que je crois qu'il est un peu trop foncé pour ma carnation. Je verrai ça parce que je ne l'ai pas encore testé non plus. Ensuite j'ai le Daylight, donc qui est plus foncé. Celui-ci je l'ai utilisé une fois je crois. Ouais, je l'ai utilisé une fois. Je crois que je l'ai utilisé dans le crash test des produits Fenty Beauty. Et j'avais rajouté ce petit blush parce que j'avais la palette d'highlighter Fenty et la palette pour les yeux Fenty. Et je crois que j'avais utilisé le blush là. Voilà. Et le dernier que j'ai utilisé beaucoup de fois, que j'utilise encore même maintenant, c'est le Captivating. Et celui-ci, vous voyez qu'il n'y a même plus le Tarte ici. Celui-ci a beaucoup été utilisé. Vraiment beaucoup. Donc oui, c'est quelque chose qui a été beaucoup utilisé. Ensuite, il reste donc 3 petits trucs blush poudre et après il me restera quelques blush crème et on aura fini. Donc j'ai oublié de vous les mettre dans mes palettes de teint, mais c'est des palettes de blush de chez Shiglam. Ça pareil, je vous les avais présentées au tout début de ma chaîne aussi et franchement c'est magnifique. Donc c'est les Sweet Blush Trio Cheeks et donc celle-ci c'est la Sunset Crease. Hop. Qui se présente comme ceci. Et celle-ci, c'est celle que j'ai clairement le plus utilisée. Hein. Vous le voyez, vous l'avez vu assez souvent au début de ma chaîne. Je l'ai beaucoup utilisée cette teinte-là. Je l'adore. Franchement, je la trouve trop jolie cette teinte-là. Clairement, j'ai même dû me forcer à l'enlever de là à côté de moi parce que je l'utilisais trop souvent. Du coup, j'utilisais plus du tout mes autres blushs en fait. Ensuite, nous avons la Private Cabana. Hop. Donc vous avez remarqué qu'à chaque fois c'est une glace différente sur le packaging. C'était une collection d'été je crois. Mais c'est sorti bien à la fin de l'été puisque j'ai reçu ça milieu septembre. Donc c'est sorti à la fin de l'été quand même. Hop, comme ceci. Celle-ci je ne l'ai pas utilisée, ou peut-être une fois je pense. Mais je pense que je vais utiliser celui-là très bientôt. Je vais peut-être mettre une petite palette de blush comme ça à ma disposition. Je pense que je vais me mettre celle-là de côté, à côté de moi. Je pense que je vais faire ça parce que je la trouve trop belle. Mais c'est vrai que c'est dommage que je les mette pas avec mes palettes de teint. En fait, elles étaient dans le tiroir de la commode derrière là. Ce qui fait que je les ai complètement oubliées parce que mes affaires ne sont pas tous au même endroit. Et c'est vrai qu'on m'a beaucoup dit que ouais, les affaires ne sont pas au même endroit.
Tout simplement parce que là, j'ai la commode là-bas. Donc ça, c'est tout ce qui est nouveaux produits et produits à tester. Donc, il y en a beaucoup. Là, j'ai mes palettes. Là, derrière, j'ai encore des palettes. J'ai des palettes teint. Enfin, il y a trop de choses. D'ailleurs, je pense que je vais pas tarder à vous filmer un room tour, à mon avis. Et la dernière, donc, c'est celle-ci. Hop. Donc, c'est la Enamored. Et celle-ci, c'est la plus claire. Donc, c'était pour les peaux claires, médium, foncées. Je pense qu'ils avaient fait ça comme ça. Et donc là, on a la rose claire. Hop. Qui se présente comme ceci. Et là, c'est des teintes vraiment très claires. Et je suis déjà très claire de peau. Donc, ces teintes-là, c'est vrai que je les utilise pas forcément hyper souvent. Parce qu'en étant déjà très claire, j'ai pas envie de encore plus éclaircir. D'encore plus éclaircir mon teint. Tout simplement. Et maintenant, on passe au blush crème. Et là, j'en ai pas beaucoup. Donc, tout d'abord, j'en ai un de chez MUA Makeup Academy. Donc, le Blushhead. Vous savez, c'est les dupes des blushs jouets cosmétiques, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Et là, je l'ai en teinte Watermelon. Donc, je l'avais reçu dans la box Beauty Bay. C'était la guest list, je crois. Je l'avais reçu à ce moment-là. Et franchement, trop joli blush. Je l'ai pas encore testé. Mais je l'ai même pas encore enlevé de son blister. Mais ça a l'air d'être très joli. Ensuite, des produits hyper récents que vous verrez dans le haul d'avril. C'est les nouveaux blushs de Shiglam en peau, comme ceci, de leur nouvelle collection Sunday Picnic. Pardon, j'ai très faim. J'ai mon ventre qui va peut-être gargouiller parce que j'ai ultra faim. Là, après cette vidéo, je vais aller manger. Donc voilà. Alors, tout d'abord, j'ai le Scarlet Sunset, donc qui est un rouge. Là, c'est le blush rouge, clairement. Je sais pas si ça va m'aller, honnêtement. Mais bon, on essayera tout ça, de toute façon. Ensuite, j'ai le Afternoon Peach, donc qui est forcément un pêche. Quoique, il est quand même assez foncé pour être un pêche, je trouve. À vous de me dire ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il est assez foncé pour être un pêche. Et à l'intérieur de ça, je vous ai même pas dit, vous avez 4,9 grammes. Et le dernier, c'est le Rose Meadow, quelque chose comme ça, qui se présente comme ceci. Voilà, hop. Et celui-ci, je trouve qu'il est quand même assez foncé. Les blushs sont quand même assez foncés de cette collection-là. De toute façon, vous verrez toute la collection dans le haul, puisque c'est des achats que vous verrez du haul d'avril. Et les derniers blushs que j'ai à vous présenter, c'est tout simplement tous les blushs Shiglam dans ce format-ci. Je les ai tous puisque j'avais acheté le coffret Color Bloom, je crois que c'était. Donc, je vais vous les montrer un par un. Donc, j'ai le Hush Hush. Hop. Ça, c'était pas bien comme bruit. Voilà, c'est des embouts comme ça et voilà, vous voyez. Je vais vous faire les swatchs. Hop. Donc, on a celui-ci. Ensuite, nous avons le Birthday Sweet. Hop. C'est à chaque fois le même packaging. Je ne sais même pas pourquoi je vous présente le packaging. Hop. C'est une texture hyper crémeuse, hyper liquide aussi quand même. Hop. Ensuite, vous avez le Rose Ritual. Hop, c'est des super bons produits, hein. Je les utilise vraiment souvent. Et d'ailleurs, si vous regardez le fond de mes vidéos, en général, ils sont juste ici. Donc celui-ci, je vous le mets là à côté. Donc il est juste ici. Voilà. Ensuite, j'ai le Risky Business. Je crois que je l'ai vu sur une chaîne YouTube, celui-ci, parce que le nom m'est plus familier que les autres. Hop, il est comme ceci. Celui-ci, il est plus liquide que les autres, j'ai l'impression. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Je sais pas s'il a pris un petit coup de chaud ou quoi, mais il est un peu plus liquide. Ensuite, j'ai le Swipe Right, qui se présente comme ceci. Celui-ci est assez foncé quand même. Hop, il est comme ceci, attendez. Je vous fais peut-être un peu mieux le swatch. Voilà. Hop. Ensuite, nous avons le Devoted. Ouais, je crois que c'est ça. Excusez-moi pour mon accent anglais, mais je suis pas du tout anglaise. Donc voilà quoi. Hop, je vous le mets juste
ici. Hop. C'est, je trouve, l'extension de celui-là, en fait. Je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est une extension. Bon, il est plus foncé, mais je trouve que c'est une extension quand même. Ensuite, vous avez le Love Cake, qui est ici. Je vais le mettre là. Vous voyez, ça couvre même mon grain de beauté, quoi. À peu près, quand même, ça couvre un petit peu. Hop. Et le dernier blush de cette vidéo et des blushs que j'ai là. C'est le Flout On qui se présente comme ceci. Donc là, je les ai tous, hein, parce que j'avais acheté le coffret où ils étaient tous regroupés. Donc je les ai tous. Et voilà pour celui-ci. Donc voilà pour tous mes blushs. J'ai essayé d'aller assez vite. Bon, vu le temps que j'ai sur la vidéo, ça n'a pas été hyper vite. Je suis vraiment désolée du temps que dure cette vidéo. Mais j'avais vraiment tout ça à vous montrer. Donc là, je n'ai pas compté mes blushs. Je pense que je vais le faire en les rangeant. Je ne les ai pas comptés, donc je ne sais pas du tout combien il y en a. Mais il y en a beaucoup. N'hésitez pas à me dire quel blush vous avez préféré ou quelle teinte vous aimez bien. Ou s'il y a des blushs que vous avez déjà testé, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et je pense que je vais m'arrêter là pour la vidéo parce qu'elle est déjà bien assez longue. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, mettre un petit commentaire, pourquoi pas partager et vous abonner, ça me ferait très très plaisir. D'ailleurs je vous remercie encore une fois pour les 200 abonnés, actuellement on est 208 si je dis pas de bêtises. Donc je vous remercie énormément pour ça. N'hésitez pas à aller sur mon Insta Beauté parce que souvent, comme là je vous mets des petits sondages ou je vous mets en général aussi les achats que je fais, donc les commandes que je fais, je vous mets la photo et je vous dis commandez et puis vous voyez un petit peu ce que je commande au fur et à mesure. Du coup ça vous donne des idées de ce que j'achète, de ce que j'ai acheté en fait, et ça vous donne des idées de ce qu'il y aura dans le haul du mois d'avril. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, voilà, n'hésitez pas à faire ce que je vous ai dit, je me répète, je suis désolée. Je vais m'arrêter là, je vais arrêter de blablater et je vais vous laisser tranquille. Donc voilà, moi je vous retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Jusque là, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et puis voilà, donc ciao ciao!